Alex et Ethan étaient chez eux, dans l'intimité de leur appartement, profitant d'un moment paisible après une longue journée. Leur relation, bien que secrète, était devenue quelque chose de plus profond au fil des mois, un lien que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Leur monde à eux, loin des jugements et des regards extérieurs, était simple. Deux jeunes hommes, un amour naissant, et un appartement où ils pouvaient être eux-mêmes, même pour une nuit. Ce soir-là, l'atmosphère était douce. Les lumières tamisées, une légère brise filtrant par la fenêtre ouverte, ils avaient réussi à se créer un petit havre de paix. Ethan, avec son rire contagieux, venait de raconter une histoire stupide qu'ils avaient vécue quelques jours plus tôt, et Alex ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils étaient là, juste tous les deux, quand soudainement, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Greg, le beau-père d'Alex, se tenait dans l'embrasure de la porte, figé sur place. Le silence qui suivit était lourd, presque irréel. Ni Alex, ni Ethan ne s'attendaient à ce genre de situation. Greg, le visage sans expression, ne prononça pas un mot, ses yeux fixant la scène sans détour. Ce moment suspendu semblait durer une éternité. Alex, le cœur battant la chamade, chercha désespérément les mots pour briser ce silence gênant, mais aucun ne vint. La porte ne se ferma pas, ni un regard de réprobation, ni un murmure de mécontentement ne furent émis. Greg resta là, immobile, observant. Ethan, plus calme que prévu, ne détourna pas les yeux, mais son regard, quoique posé, était empli de confusion. Alex, quant à lui, sentit un poids sur ses épaules. Cette situation était nouvelle, mais d'une manière inexplicable, elle semblait aussi marquer un tournant, une ligne invisible que ni lui ni Ethan n'avaient jamais imaginé franchir. Leurs regards se croisèrent, une tension palpable entre eux. Ethan prit lentement la main d'Alex, un geste simple, mais significatif dans ce silence lourd. Greg, sans un mot, finit par se détourner et quitter la pièce aussi brusquement qu'il y était entré, laissant derrière lui une question non posée mais flottant dans l'air. Alex resta là, figé, tandis qu'Ethan s'efforçait de maintenir une certaine légèreté dans l'atmosphère. Mais tout avait changé. Un inconnu venait de franchir la porte, et l'équilibre fragile qu'ils avaient essayé de maintenir dans ce petit monde était désormais brisé. Le regard de Greg n'avait pas été rempli de jugement, mais plutôt d'une observation distante, comme s'il était témoin d'un phénomène qu'il ne comprenait pas. Mais cela n'allait pas durer. Un jour, le silence prendrait fin. Mais pour l'instant, il restait suspendu, lourd de ce que cela signifiait pour eux. Le lendemain matin, la lumière du jour pénétrait par les rideaux, mais l'atmosphère entre Alex et Ethan était sombre. Leurs yeux se croisaient brièvement, mais aucun d'eux ne trouvait les mots pour briser le silence épais qui s'était installé depuis la nuit précédente. Ils s'étaient tous les deux réveillés dans une pièce chargée d'incompréhension, les gestes devenus plus lents, plus mesurés. L'attitude de Greg, elle, n'avait pas changé. Il semblait avoir totalement oublié ce qui s'était passé, ou du moins, il feignait de l'ignorer. Ses actes étaient fluides, comme si rien n'avait jamais eu lieu, mais cet apaisement n'avait fait qu'alourdir la situation. Ethan se sentait tiraillé. D'un côté, il avait envie de confronter Greg, d'exiger des réponses. De l'autre, il se demandait si ce n'était pas mieux de laisser tout ça de côté et de continuer comme avant. Mais la tension entre lui et Alex était devenue évidente. Ils ne pouvaient pas éviter cette situation indéfiniment. Ils passèrent la matinée à éviter les regards. Les mots ne venaient pas. Alex, habituellement plus réfléchi, restait immobile, observant mais ne répondant rien. Ethan, d'habitude plus impulsif, se contenait, cherchant le bon moment pour en parler, tout en se disant que peut-être Greg voulait simplement laisser couler, mais la confusion qu'il ressentait ne lui permettait pas d'être aussi détaché. Quand la nuit tomba, après un repas où les sourires étaient forcés, Ethan prit une décision. Il devait comprendre, il ne pouvait pas rester dans l'incertitude. Il alla dans le salon, où Greg était assis, regardant la télévision. Il prit une grande inspiration et s'assit en face de lui. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il ne pourrait plus supporter de vivre dans ce silence. « On doit parler », dit Ethan, sans détour. Greg posa la télécommande sur la table basse, ses yeux se levant enfin vers Ethan. Le silence persista un moment, avant que Greg ne répondît d'une voix calme. « Tu veux vraiment savoir ce que je pense ?» Le salon était baigné dans une lumière tamisée, l'air chargé d'une tension palpable. Ethan se tenait là, attendant la réaction de Greg, mais celui-ci restait étrangement calme. Il n'y avait ni réprimande, ni menace. Juste une tranquillité glaciale qui rendait l'atmosphère encore plus étrange. Greg se leva finalement et se dirigea vers la fenêtre, son dos tourné à Ethan. Il semblait réfléchir, mais son regard restait fixé sur l'extérieur, comme s'il essayait de voir quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Après quelques longues secondes, il se tourna et, d'une voix tranquille, il brisa enfin le silence. « Je ne vois rien de mal à ce que j'ai vu, dit-il sans émotion.
C'était un moment entre vous deux. Mais je pense qu'on devrait parler de ça, de cette situation qui pèse sur l'air. Sa voix, calme mais ferme, montrait qu'il n'était pas totalement indifférent, mais il restait distant, comme s'il essayait de ne pas se laisser entraîner dans un tourbillon émotionnel. Ethan sentit son cœur se serrer. Cette réponse, froide et détachée, ne faisait qu'ajouter à sa confusion. « Mais, c'est tout? Tu n'as rien à dire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de frustration. « Tu vois pas que ça crée un putain de malaise ?» Greg ne répondit pas immédiatement. Il croisa ses bras, son regard fixant le sol comme s'il cherchait les mots justes. « Je suis un peu perdu. Ça me trouble, mais je ne veux pas compliquer les choses pour vous deux. » Sa voix était plus hésitante, trahissant un léger malaise qu'il n'avait pas voulu laisser transparaître. « Mais ce n'est pas à moi de juger. Je ne sais pas comment ça marche entre vous, mais je ne veux pas m'en mêler. » Ethan, toujours en quête de réponse, se sentait de plus en plus perdu. Pourquoi était-il si difficile pour Greg de s'exprimer clairement? Il y avait quelque chose de non dit, une part d'ombre dans ses paroles qui restait suspendue. Ce n'était pas une réponse, c'était un refus de prendre position. De retour dans leur chambre, après cet échange, Alex attendait, toujours aussi silencieux. Les mots qu'ils avaient échangés avec Greg résonnaient dans son esprit, mais ils ne faisaient qu'ajouter à sa confusion. Ethan s'assit sur le lit, le regard vide, tandis qu'Alex le rejoignait lentement. Ils se comprenaient sans dire un mot, mais la situation n'était pas aussi simple. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Ethan, brisant finalement le silence. Mais même cette question, si simple, semblait trop lourde à répondre. Les jours suivants se sont étirés dans une sorte de limbe. Alex et Ethan se sont retrouvés piégés entre leur désir d'être ensemble et la lourde réalité de la situation. Après l'échange avec Greg, quelque chose s'était brisé. Une fissure était apparue dans leur relation, invisible mais évidente à chaque instant passé ensemble. Ils se regardaient en silence, chacun perdu dans ses pensées, incapable de dire quoi que ce soit sans que cela ne devienne trop lourd à porter. Ethan, de son côté, sentait l'étau de la peur se resserrer autour de lui. Il n'avait jamais été aussi conscient du regard des autres, du jugement que chaque geste pourrait provoquer. Sun kerbate plus vita chak brut sodain dans la maison, chak porca essevrate, chak paca essi rapprochate. Leur relation, autrefois joyeuse et pleine de légèreté, était désormais enveloppée d'un voile de tension. Chaque moment partagé semblait être une course contre la montre pour rester dans l'ombre, loin des yeux de ceux qui ne comprendraient pas. Alex, lui, tentait de maintenir une façade de normalité. Il continuait ses activités comme si de rien n'était, forçant un sourire, suivant le rythme quotidien. Mais derrière ce masque de calme, il savait qu'ils étaient dans une impasse. Il ne savait pas comment aborder cette situation, comment briser la tension sans faire exploser tout ce qu'ils avaient construit. Il préférait ignorer le problème, espérant qu'il se dissiperait tout seul. Mais au fond, il savait que cela n'arrangerait rien. Chaque moment passé ensemble semblait de plus en plus lourd. Leurs gestes devenaient plus timides, comme s'ils s'attendaient à ce qu'un autre obstacle se dresse entre eux à tout instant. Ils se croisaient dans la cuisine, mais les conversations étaient plus rares. Ils se retrouvaient dans la chambre, mais les regards évitaient toujours de se croiser trop longtemps, comme si l'air devenait trop chargé pour être respiré. Ethan ne pouvait s'empêcher de ressentir un immense sentiment de culpabilité. Pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement vivre leur amour sans avoir à se cacher? Pourquoi la peur de ce qui pourrait arriver les empêchait-elle de vivre pleinement? Mais il savait aussi que s'ils se montraient trop ouverts, tout pourrait s'effondrer. Greg pourrait ne jamais accepter, et le monde extérieur, rempli de jugements, leur causerait des souffrances qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. La tension entre eux, désormais palpable, se faisait ressentir même dans leurs moments les plus simples. Le silence était plus lourd qu'auparavant. Alex, regardant Ethan sans vraiment le voir, savait que leur relation avait franchi un point de non-retour. Mais il ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé. Et Ethan, de son côté, savait que chaque jour passé dans cette incertitude faisait de leur amour une prise de plus en plus difficile à tenir. Les jours passaient, mais la situation ne faisait qu'empirer. L'atmosphère dans la maison était devenue glaciale. Alex et Ethan, sans se le dire, semblaient de plus en plus distants l'un de l'autre. Les gestes étaient plus raides, les sourires moins sincères, et le silence entre eux n'était plus confortable, mais lourd de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Une nuit, après une journée particulièrement tendue, ils se retrouvèrent face à face, sans un mot, mais avec tout à dire. Ethan, le cœur lourd, ne supportait plus cette tension non résolue. Il avait accumulé des semaines de frustration et de confusion, et ce soir-là, il n'avait plus de filtre. « Je ne peux plus vivre comme ça, Alex », lâcha-t-il enfin, sa voix étranglée. « Chaque jour, c'est comme un mensonge. On se cache, et ça ne va plus. Ça n'a aucun sens. Tu ne vois pas ça ?
On vit dans l'ombre. On est coincé dans cette mascarade. Alex, qui s'était jusque-là efforcé de minimiser la situation, se raidit instantanément. C'est pas ce que tu crois. On doit juste être prudent, c'est tout. Sa voix était plus froide que d'habitude, une défense instinctive face à la pression. Mais Ethan ne se laissa pas démonter. Prudence. Depuis quand est-ce qu'on doit être prudent quand il s'agit de notre bonheur? Tu veux vraiment continuer à vivre comme ça? À cacher ce qu'on ressent juste parce que tu as peur de ce que les autres penseront? Les mots d'Ethan frappèrent Alex de plein fouet. Il sentit un bouillonnement de colère et de frustration monter en lui. « Ce n'est pas aussi simple, » répliqua-t-il, se levant brusquement. « Tu penses que je veux ça? Tu penses que je veux cacher tout ça? Mais que veux-tu que je fasse, hein? Comment veux-tu qu'on vive avec tout ce que ça implique? » Ethan, les yeux brillants d'émotion, fit un pas en avant. « Je ne veux plus faire semblant. J'en ai assez de m'imaginer chaque jour que tout est normal. Soit on sort ensemble et on assume, soit on arrête tout. Je ne peux plus continuer à faire semblant que ça n'a pas d'importance. » Alex se figea. Les mots d'Ethan l'avaient frappé dans sa chair. Il savait que leur relation était en train de se jouer là, dans cette pièce, dans cette conversation qu'il n'avait pas voulu avoir. Il chercha quelque chose à dire, mais ses mots se coinçaient dans sa gorge. Finalement, il tourna les talons, trop perdu pour réagir. « Tu ne comprends pas. » murmura-t-il en partant. « Tu n'as pas idée de ce que ça implique. » Ethan, à bout de nerfs, laissa échapper un soupir de frustration. Il avait poussé Alex à bout, mais il savait que c'était nécessaire. Il ne pouvait plus supporter ce poids, cette peur constante de perdre ce qu'ils avaient construit. La soirée se termina dans un silence lourd. Chacun était parti de son côté, avec un sentiment de défaite et d'incertitude. Les mots restaient suspendus entre eux, sans réponse, et l'avenir de leur relation semblait plus flou que jamais. Après l'altercation, l'atmosphère dans la maison était devenue encore plus tendue. Alex et Ethan se croisaient dans les couloirs, mais ils ne se parlaient plus, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Chaque regard échangé semblait chargé d'un poids que ni l'un ni l'autre ne voulait soulever. Le silence était devenu insupportable, mais aucun des deux n'avait le courage de briser cette barrière. Alex, tout en continuant à faire semblant que tout allait bien, commença à sentir le poids de la situation. Chaque fois qu'il croisait Ethan, il ressentait un vide grandissant. L'amour qu'il avait pour lui était réel, mais le secret qui entourait leur relation était en train de tout détruire. Les mensonges, même les plus petits, devenaient de plus en plus difficiles à porter. Il savait qu'éviter de faire face à la vérité les éloignait, mais il n'était toujours pas prêt à confronter cette réalité, par peur de ce qui pourrait en découler. De son côté, Ethan se retrouvait dans un tourbillon de pensées. Les souvenirs heureux qu'ils avaient partagés ne parvenaient plus à apaiser l'anxiété qui grandissait en lui. Chaque journée passée avec Alex était un rappel du fossé qui se creusait entre eux. Ils se sentaient prisonniers de leur relation, enfermés dans un mensonge qu'ils ne savaient plus comment justifier. Ils se demandaient s'il valait mieux quitter Alex ou prendre un risque et l'ouvrir au monde. Mais quel monde? Et à quel prix? Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc pour se vider l'esprit, il croisa son ami Lucas. Ils s'étaient connus au lycée, et bien qu'ils ne se soient pas beaucoup fréquentés après, ils avaient toujours gardé contact. Lucas, voyant la tension dans le regard d'Ethan, l'interrogea. « Tu vas bien ?» demanda Lucas, un sourcil arqué, déjà devinant qu'il y avait plus à la question qu'Ethan ne voulait admettre. Ethan hésita un instant, avant de tout lâcher. « Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que tout s'effondre. Ce que je ressens pour Alex, c'est réel, mais tout le reste, ce secret, la peur constante, ça me ronge. J'ai l'impression de vivre dans un mensonge. Chaque jour, je me réveille avec cette angoisse de ce que ça pourrait devenir si quelqu'un découvre la vérité. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Mais je ne sais pas si je suis prêt à tout risquer. » Lucas écouta silencieusement, puis posa une main sur son épaule. « Ethan, tu sais ce que tu ressens. Tu sais ce qui te rend heureux. Parfois, il faut juste franchir le pas et accepter que ce qui vient après est ce que tu mérites, pas ce que la société ou les autres attendent de toi. » Les paroles de Lucas résonnèrent profondément en Ethan. Il n'avait jamais vraiment mis en mots son combat intérieur, mais à cet instant, il comprit que l'hésitation qui l'avait paralysé jusque-là n'était plus une option. Il devait prendre une décision, et cette décision n'était plus qu'une question de survie émotionnelle. De retour à la maison, il se retrouva seul, assis dans le salon, regardant les murs silencieux autour de lui. Il savait que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Ethan se leva enfin et se dirigea vers la porte de la chambre. Il allait parler à Alex. Peu importe ce que cela impliquerait. Il n'avait plus le choix. Le moment de vérité était enfin arrivé. Il frappa doucement à la porte.
Ethan se tenait devant la porte de la chambre, son cœur battant à tout rompre. Chaque fibre de son être lui criait de reculer, de fuir une fois de plus cette conversation qui pourrait tout changer. Mais il n'avait plus le choix. Les non-dits, les silences oppressants, l'angoisse, tout cela ne pouvait plus durer. Il frappa doucement à la porte, et après un instant d'hésitation, il entra. Alex était assis sur le lit, les yeux rivés sur son téléphone, mais il ne semblait pas vraiment le voir. Il n'avait pas l'air surpris de la présence d'Ethan, mais il y avait une tension palpable dans l'air, comme si, eux aussi, ils savaient que ce moment finirait par arriver. Le regard d'Alex s'éteignit un instant, et il posa le téléphone sur la table de chevet, évitant de regarder Ethan directement. « On doit parler », dit Ethan, la voix ferme mais pleine d'émotion. Ses yeux cherchaient ceux d'Alex, mais Alex restait obstinément détourné. « On ne peut pas continuer comme ça. Ce silence, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce que je ressens, ça m'étouffe. » Alex déglutit, un léger frisson parcourant son corps. Il savait que cette conversation ne serait pas facile. « Je t'ai déjà dit que tout irait bien. Il n'y a pas de raison de se précipiter, » répondit-il, mais même sa voix trahissait une note d'incertitude qu'il n'avait pas voulu montrer. Ethan ne pouvait plus supporter cette attitude passive. « Non, ça n'ira pas bien. On vit dans l'ombre, Alex. Chaque jour, je me sens enfermé dans un mensonge et je n'en peux plus. » Il s'approcha du lit, le regard déterminé. « J'ai peur de ce que ça va devenir, mais je suis encore plus terrifié de ne pas vivre pleinement, de ne pas être moi-même. » Les mots d'Ethan frappèrent Alex de plein fouet. Il se leva brusquement, son visage marqué par l'émotion, les sourcils froncés. « Et tu crois que je n'ai pas peur ?» s'exclama-t-il, les poings serrés. « Tu crois que je veux tout risquer? Tu veux que je perde tout? Ma famille, mes amis, mon propre monde. Je ne suis pas prêt à ça, Ethan. Pas encore. » Les deux se faisaient face, le souffle court. Les mots se bousculaient, mais aucun ne semblait pouvoir réparer la fissure qui venait de se créer entre eux. « Je t'aime, mais tu ne comprends pas, » dit Alex, sa voix brisée. « Je ne suis pas prêt à tout sacrifier. » Ethan secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. « Tu as peur, Alex. Et je comprends, mais moi aussi j'ai peur. J'ai peur de rester là, de faire semblant, de ne pas pouvoir t'aimer comme je veux parce qu'on doit toujours cacher tout ce que l'on est. Je suis fatigué de vivre dans cette peur constante. » Les élengs se tomba. Le poids de leurs paroles résonnait entre eux, mais ils se tenaient encore, figés, incapables de faire le premier pas vers une résolution. Ethan, le regard défiant, attendait une réponse, mais Alex détourna enfin les yeux, incapable d'affronter la réalité. Les deux savaient que quelque chose devait changer. Mais comment faire face à ce changement? Leurs craintes s'entremêlaient avec leurs désirs, et aucune solution simple ne semblait se dessiner. Finalement, Ethan se tourna vers la porte, le regard rempli de frustration. « On a trop attendu, Alex. Et je ne sais pas si on peut encore revenir en arrière. » Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Alex seul avec ses pensées, le poids de cette confrontation le frappant plus lourdement que jamais. Après la confrontation, Alex et Ethan se retrouvèrent à des endroits différents, chacun seul avec ses pensées. La discussion n'avait pas apporté de réponse claire, mais elle avait éveillé des sentiments qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le silence entre eux, pourtant plus lourd que jamais, laissait place à une réflexion intérieure profonde. Ethan errait dans la ville, les rues floues sous ses yeux. Ses pensées se bousculaient. Il se demandait s'il avait fait une erreur en exigeant plus d'Alex, s'il avait poussé trop loin, trop vite. Chaque pas semblait l'éloigner de la certitude qu'il avait une fois ressentie. Il se posait des questions sur lui-même, sur ce qu'il méritait. Méritait-il vraiment d'être libre, d'être lui-même sans avoir à se cacher? Ou devait-il se contenter de cette demi-vie, d'une relation dans l'ombre? Il se sentait épuisé, pris au piège entre son désir de vivre authentiquement et ses craintes de tout perdre. Pendant ce temps, Alex restait seul à la maison. La pièce qui avait été leur havre de paix se sentait désormais étrangement vide. Le regard perdu dans les murs, Alex se battait contre la peur qui le rongeait. Il avait peur de tout perdre, de perdre Ethan, de perdre sa propre tranquillité. Le compromis qu'il avait accepté jusqu'à présent, en restant dans l'ombre, ne semblait plus suffisant. Mais sortir de l'obscurité, cela signifiait tout remettre en question, tout changer. Serait-il prêt à prendre ce risque? Quand la soirée arriva, et qu'ils se retrouvèrent à la maison, un silence lourd régnait entre eux. Alex, d'habitude si réticent à parler de ses sentiments, se sentit soudainement poussé à ouvrir la conversation. « Je ne sais pas ce que je veux, Ethan », avoua-t-il, les yeux fuyant ceux d'Ethan. « Je te veux, mais je suis effrayé. Je n'ai jamais pensé que tout ça allait devenir aussi compliqué. » Ethan, les bras croisés, le regard détourné,
hocha lentement la tête. « Tu as peur. Et moi aussi. Mais je sais ce que je veux. Je veux être libre. Je veux être avec toi, mais je ne peux plus vivre dans cette peur, dans ce secret. Si tu ne peux pas assumer, alors… » Il laissa sa phrase en suspens, le poids de ses mots flottant dans l'air. Alex se mordit la lèvre inférieure. Il n'y avait pas d'échappatoire à ce point de non-retour. S'il voulait Ethan, il devait faire face à ses peurs. Mais était-il prêt à tout risquer pour cette liberté? Ils restèrent là, sans parler, chacun perdu dans ses pensées. Puis, finalement, Alex brisa le silence. « Je veux être avec toi, » dit-il enfin, d'une voix ferme, mais encore pleine d'hésitation. « Je vais faire face à mes peurs. Je veux que l'on vive notre vie ensemble, sans nous cacher. Je ne peux plus continuer à vivre dans l'ombre. » Les mots d'Alex, bien qu'hésitants, furent suffisants. Ethan sentit un poids se lever de ses épaules, mais il savait que le chemin à suivre ne serait pas facile. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient pris une décision, un risque qui allait changer le cours de leur vie. « Alors, on fait face à tout, ensemble, » répondit Ethan, son regard adouci mais déterminé. Leurs mains se frôlèrent enfin, un contact léger mais significatif, un début de quelque chose de nouveau. Ils avaient fait le choix, un choix qui les forcerait à affronter la vérité et à accepter ce qui venait avec. Mais à ce moment-là, c'était tout ce qu'ils pouvaient faire, avancer ensemble, un pas à la fois, sans plus de secret. La décision d'assumer leur relation ne s'était pas prise sans conséquence. Alex et Ethan se retrouvèrent à naviguer dans un océan d'inconfort et d'incertitude, mais aussi de liberté nouvelle. Ce qui avait commencé comme une simple promesse de vivre authentiquement devenait maintenant un chemin semé d'embûches. Mais malgré les difficultés, leur décision les rapprochait d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Les premières semaines furent particulièrement difficiles. Alex se retrouva confronté à des discussions avec sa famille, discussions qu'il avait toujours évitées. Son père, bien que compréhensif, ne cacha pas son inconfort face à la situation. Sa mère, quant à elle, ne prit pas bien la nouvelle. « C'est difficile à accepter », lui avait-elle dit un soir, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais imaginé que tu vivrais comme ça. » Les mots de sa mère lui brisèrent le cœur, mais Alex savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il avait fait un choix, et même si cela le blessait de voir ses parents si déstabilisés, il n'avait pas l'intention de renoncer à Ethan. Il expliqua calmement que ce qu'il ressentait pour Ethan n'était pas une phase, mais quelque chose de réel et de profond. D'un autre côté, Ethan reçut un soutien inattendu de la part de ses amis. Lucas, qui avait été son confident depuis longtemps, l'encouragea sans réserve. « Tu es bien plus courageux que tu ne le penses, Ethan », lui avait-il dit, un sourire sincère sur le visage. Ses autres amis étaient également bienveillants, ce qui renforça sa conviction qu'il n'avait pas pris une décision impulsive, mais une décision pour son bonheur. Malgré l'acceptation qu'ils commençaient à trouver dans leurs cercles respectifs, la tension restait palpable chaque fois qu'ils étaient confrontés au monde extérieur. Les regards curieux, les chuchotements derrière leur dos, les questions qu'ils ne savaient pas comment répondre. Ce n'était pas facile, mais c'était devenu leur réalité. Les moments d'intimité qu'ils partageaient étaient désormais plus précieux. Ces instants où ils se tenaient l'un l'autre, loin des regards, devenaient des refuges dans lesquels ils se retrouvaient. Leurs discussions, parfois brèves, parfois profondes, touchaient des sujets qu'ils n'avaient jamais abordés auparavant. Ils parlaient de ce que cela signifiait de vivre ainsi, des peurs qu'ils avaient, des choses qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Alex, les yeux fixés sur Ethan un soir alors qu'il se détendait sur le canapé, se sentit soudainement vulnérable. « J'ai peur de ce qui peut arriver », confia-t-il d'une voix faible. « Mais je suis prêt à tout affronter si c'est avec toi. » Ethan le regarda longuement, ses yeux pleins de compréhension. « On affrontera tout ensemble », répondit-il, une confiance tranquille dans la voix. « Tout ce qu'on a vécu jusque-là nous a préparés à ça. On a fait le choix de s'aimer ouvertement, et ça en vaut la peine. » À ce moment-là, Alex réalisa que, bien que l'incertitude restait présente, il avait trouvé une force nouvelle dans leur relation. Il savait que leur chemin ne serait pas facile, qu'il y aurait encore des obstacles, mais il comprenait aussi que, tant qu'ils restaient ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Dans leur monde, il n'y avait plus de secrets, plus de demi-vérités. Ils avaient fait face à leurs peurs, à leurs doutes, et malgré tout, ils s'étaient choisis. Et c'était tout ce qui comptait. Les semaines suivantes apportèrent avec elles un sentiment de stabilité, mais aussi de nouvelles épreuves. Alex et Ethan s'étaient habitués à l'idée de vivre ouvertement, mais ce n'était pas sans défi. Ils avaient trouvé un certain équilibre dans leur quotidien, même si l'acceptation du monde extérieur restait une lutte constante. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire qu'ils échangeaient semblait plus fort qu'auparavant, mais quelque chose de plus profond se cachait sous la surface. Une inquiétude persistante,
un sentiment d'incertitude qui n'avait pas encore disparu. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble chez des amis, un événement imprévu secoua leur fragile sérénité. Alors qu'Alex et Ethan riaient, un ami d'enfance d'Alex, quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, arriva sans prévenir. Leur première rencontre ne se passa pas comme prévu. L'homme, visiblement surpris par la situation, lança une remarque maladroite, non pas méchante, mais suffisamment blessante pour faire naître une tension dans l'air. « C'est un peu surprenant de vous voir ensemble comme ça », avait-il dit, son regard fuyant et confus. Alex se figea. Il savait que ce genre de réaction était possible, mais entendre des mots qui remettaient en question ce qu'il avait choisi de vivre le fit se sentir vulnérable. Il détourna les yeux, comme s'il pouvait échapper à la situation, mais il ne pouvait plus ignorer la réalité. Ethan, bien qu'essayant de rester calme, sentit son estomac se tordre. Ce commentaire, aussi innocent qu'il puisse paraître, réveillait ses plus grandes insécurités. De retour à la maison ce soir-là, le silence entre eux était lourd. Ethan ne pouvait plus cacher sa frustration. Pourquoi ça doit toujours être aussi compliqué? Pourquoi les gens ne peuvent pas juste accepter qu'on soit ensemble? Alex, la voix basse, répondit avec hésitation, « je ne sais pas. Je pensais qu'on en avait fini avec ça, mais ces petites choses me rappellent à quel point ça peut être difficile. » Le doute envahit les deux. Ethan se sentit pris au piège, doutait de lui-même, de leur relation. Et si on n'était jamais assez fort pour affronter tout ça? Et si on avait fait une erreur en décidant de tout révéler? Alex se leva brusquement, un mouvement impulsif, presque défensif. « Tu crois vraiment que tout est une erreur ?» Il se tourna vers Ethan, ses yeux reflétant une intense frustration, mais aussi un amour indéfectible. On a pris la décision de ne plus vivre dans le mensonge. Rien, absolument rien, ne changera ça. Ethan baissa les yeux, luttant contre ses émotions. « Je suis juste fatigué. Fatigué de devoir tout expliquer à chaque personne, de voir leur regard juge, même ceux qu'on pensait être de notre côté. » Les paroles d'Ethan frappèrent Alex avec force. Il savait que la peur et l'incertitude avaient pris trop de place dans leur vie. Mais il savait aussi que c'était leur histoire, leur choix. Ils avaient surmonté tant de choses, et cela ne faisait que les renforcer. Il s'approcha d'Ethan, posant une main sur son épaule. On ne peut pas tout contrôler. Mais ce que l'on peut contrôler, c'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Et si cela signifie affronter le monde, alors on le fera ensemble. Ethan se tourna vers lui, voyant la détermination dans les yeux d'Alex. Ce n'était pas une promesse facile, mais c'était une promesse sincère. Il hocha la tête, un sourire fatigué mais sincère sur les lèvres. Two as raison. On affronte tout ensemble. Ce fut là que, pour la première fois depuis des jours, ils se retrouvèrent pleinement dans une connexion profonde. Ils s'étaient perdus dans leur peur, mais maintenant, ils savaient que ce qu'ils partageaient était plus fort que tout ce qu'ils avaient à affronter. Leurs mains se rejoignirent de nouveau, comme une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils se tiendraient ensemble, face à l'adversité, face à la peur, et face au monde qui, lentement, finirait par les accepter. Les semaines se succédaient, et bien que la vie de tous les jours semblait un peu plus calme, le chemin qu'Alex et Ethan avaient choisi de suivre ne devenait pas plus facile. Les regards moins curieux et les jugements moins fréquents ne signifiaient pas pour autant que les défis disparaissaient. La réalité de leur situation n'avait pas complètement changé, mais ils avaient appris à y faire face avec un peu plus de sérénité. Leur relation s'était forgée dans l'adversité, mais elle devenait chaque jour plus solide. Ils avaient trouvé des moyens d'avancer, même lorsque l'extérieur leur semblait hostile. Ils s'étaient créé un cercle de soutien, parmi leurs amis et quelques membres de la famille, ceux qui les comprenaient. Cependant, les moments de doute n'étaient jamais loin. Parfois, un commentaire déplacé ou un regard glacial rappelait à quel point le monde pouvait encore être difficile à naviguer. Mais dans ces moments-là, ils se soutenaient mutuellement, trouvant la force de continuer ensemble. Un jour, cependant, un événement imprévu arriva qui allait mettre à l'épreuve leur relation d'une manière nouvelle. La mère d'Alex, qui avait accepté leur relation mais sans jamais vraiment la comprendre, annonça une grande réunion de famille. C'était un événement important, une sorte de réunion de réconciliation après plusieurs mois de tension. Alex savait que cela pourrait être l'occasion de clarifier les choses, mais il n'était pas sûr d'être prêt à exposer encore une fois leur histoire. Il se tourna vers Ethan, le cœur serré. « Tu veux qu'on y aille ?» demanda Alex, les yeux pleins d'incertitude. Ethan, qui n'avait jamais été sûr de la manière dont la famille d'Alex allait accepter leur relation, réfléchit un instant. « Je pense qu'on devrait y aller. Peut-être que c'est l'occasion de montrer qu'on est prêt à vivre notre vérité, peu importe ce que ça implique. » Mais ce fut un moment de vérité pour eux tous. Quand ils arrivèrent à la réunion,
Les regards curieux se tournèrent vers eux. Certains membres de la famille d'Alex semblaient apprécier le geste de venir, mais d'autres étaient plus réservés. Leur discussion se tournait autour des changements dans la vie d'Alex, mais chaque question non posée pesait lourdement dans l'air. Leurs mains, discrètement entrelacées sous la table, étaient un geste silencieux de solidarité. La tension monta lorsqu'un de ses cousins, sans réfléchir, lança une remarque. « Tu as l'air plus sérieux qu'avant, Alex. C'est à cause de ça. » Il désigna Ethan d'un regard appuyé. La question était directe, presque brutale. Alex se sentit rougir, un malaise envahissant l'espace autour de lui. Mais Ethan, au lieu de se renfermer comme il avait fait auparavant, se leva calmement. « Oui, » répondit-il simplement, les yeux fixant le cousin. « C'est à cause de ça. Nous sommes ensemble, et ce n'est pas quelque chose dont nous avons honte. Nous avons fait le choix de vivre ouvertement, et ce choix ne change rien à qui nous sommes. » Les autres membres de la famille restèrent silencieux, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Alex sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Il avait pris ce risque, et bien qu'il ne sache pas ce que tout le monde pensait réellement, il avait fait ce qu'il avait à faire pour sa propre tranquillité d'esprit. Ce soir-là, de retour chez eux, Alex et Ethan partagèrent un moment calme. « Tu sais, je ne sais pas si tout le monde nous acceptera un jour, » dit Alex, la voix légèrement tremblante. « Mais je sais une chose, je veux que ce soit avec toi. » Nous avons traversé bien des épreuves, Alex. Ce n'est pas fini, mais notre amour est plus fort que tout ce que le monde peut nous lancer. Et je suis prêt à affronter tout ça avec toi, peu importe les obstacles. Ensemble, ils savaient que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches, mais ils étaient prêts à l'affronter main dans la main. Leur amour, forgé dans l'adversité, était leur plus grande force. Et tant qu'ils resteraient unis, ils savaient que rien ne pourrait les séparer. Les mois passaient, et Alex et Ethan continuaient de faire face à des défis externes, mais chaque épreuve les rapprochait un peu plus. Leur relation, autrefois fragile et marquée par la peur et l'incertitude, était maintenant plus solide que jamais. Ils n'étaient plus deux individus vivant dans l'ombre, mais un couple unifié, prêt à affronter le monde ensemble. Ils avaient appris à ne plus se cacher, à être fiers de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient construit. Leur amour, nourri par des luttes et des défis, les avait transformés. Ils avaient commencé à envisager un avenir différent, un avenir où ils pourraient enfin vivre pleinement. Ce n'était pas simple, mais chaque jour passé ensemble leur donnait la force de poursuivre ce rêve. Un soir, alors qu'ils s'asseyaient sur le canapé, Ethan tourna lentement la tête vers Alex, un sourire incertain mais rempli de détermination. « Et si on changeait de vie? On pourrait déménager. Trouver un endroit rien qu'à nous, un endroit où on pourrait vraiment commencer à construire notre futur ensemble, » dit-il. Alex, bien que surpris par la proposition, sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. « Tu penses que ce serait une bonne idée ?» demanda-t-il, son regard brillant d'un espoir qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. « Je pense qu'on mérite ça, » répondit Ethan. « On a assez vécu dans l'incertitude, les secrets. Si on veut vraiment aller de l'avant, on doit aussi avoir notre propre espace, notre propre lieu, où on peut être nous-mêmes, sans plus jamais se cacher. » Alex s'acquiesça lentement. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère, mais il savait au fond de lui que c'était le bon moment. Alors, faisons-le. Trouvons cet endroit, cet espace où on pourra vraiment vivre. Ensemble. Le processus de déménagement n'était pas facile. Il y avait des moments de doute, des discussions interminables sur les détails pratiques, mais chaque étape était empreinte de la conviction qu'ils construisaient quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Un nouveau départ, un nouveau chapitre de leur vie. Le jour où ils franchirent le seuil de leur nouvel appartement, il y avait une sensation de renouveau dans l'air. Leur nouveau chez-soi était simple mais parfait à ses yeux. C'était leur espace, leur territoire, où ils n'avaient plus à se cacher ni à avoir honte. C'était là que leur futur commençait. Les premières nuits passées ensemble dans leur nouvel appartement étaient marquées par une tranquillité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils s'endormaient sereins, sachant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre et un avenir qu'ils construiraient ensemble. Ce changement, bien que symbolique, marquait aussi une étape dans leur parcours. Chaque obstacle qu'ils avaient surmonté, chaque défi qu'ils avaient relevé, les avait préparés pour ce moment. Mais plus que tout, leur amour était plus fort que jamais. Ils s'étaient construits en tant qu'individus, et ensemble, ils étaient prêts à affronter le monde. « On est prêts, » murmura Alex une nuit, alors qu'ils se tenaient dans le salon, regardant la vue depuis leur fenêtre. « Oui, » répondit Ethan. « On est prêts. Pour tout ce qui vient. » Et ensemble, ils savaient qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils avaient trouvé leur place, et ils allaient la défendre, coûte que coûte. Le chemin ne serait jamais facile, mais tant qu'ils restaient ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient tout affronter.
Le temps s'était écoulé, et Alex et Ethan s'étaient finalement installés dans leur nouvelle vie. Leur appartement était devenu un sanctuaire, un endroit où ils pouvaient vraiment être eux-mêmes. Ils avaient surmonté tant de défis, et pourtant, malgré la paix qui semblait désormais les envelopper, ils savaient que ce n'était que le début. Chaque jour, ils se rappelaient les obstacles qu'ils avaient franchis et ceux qui restaient encore à affronter. Les premiers mois dans leur nouvel espace furent remplis de petits moments de bonheur. Ils réorganisaient, décoraient et s'adaptaient à leur nouvelle réalité. Mais au-delà de l'aspect pratique de leur quotidien, ils prenaient également le temps de se concentrer sur leurs objectifs personnels. Alex reprenait peu à peu ses études, une décision qu'il avait mise de côté pendant trop d'années, et Ethan se lançait dans un projet qu'il avait toujours voulu réaliser, mais qu'il n'avait jamais osé entreprendre. Ils se soutenaient dans leurs rêves, chacun voulant voir l'autre grandir et s'épanouir. Une soirée, après un dîner tranquille, ils se retrouvèrent assis sur le canapé, leur café à la main, en silence. Le calme était réconfortant, mais une question restait suspendue dans l'air, une question qu'ils n'avaient pas abordée depuis longtemps. Ethan posa sa tasse sur la table basse et se tourna vers Alex, un sourire doux sur le visage. « Tu te souviens de tout ce qu'on a traversé pour en arriver là ?» demanda-t-il. « De tout ce qu'on a dû affronter, de la peur, des doutes. » Alex hocha la tête, ses yeux fixés sur Ethan. « Oui, c'était difficile. Mais en même temps, ça nous a permis de grandir. Et ce n'est pas fini. On aura encore des épreuves, je le sais. » Ethan sourit, un sourire léger mais sincère. « Mais on a changé. On n'est plus les mêmes personnes qu'avant. Ce qu'on est devenu, c'est grâce à tout ce qu'on a traversé. Et ça nous a rendus plus forts. » Alex soupira, regardant autour d'eux, comme pour prendre tout ce qui les entourait. « Je suis prêt à tout pour toi, Ethan. Je sais que la route sera encore semée d'embûches, mais je veux la parcourir avec toi. Je veux continuer à bâtir ce futur avec toi, chaque jour. » Ethan se rapprocha, prenant la main d'Alex dans la sienne. « Moi aussi. Je te promets qu'on traversera tout ça ensemble. Peu importe ce que la vie nous réserve, je serai là. On ne se laissera pas briser. On est plus fort maintenant, et ça, rien ne pourra jamais nous l'enlever. » Leurs regards se croisèrent, unis dans un silence lourd de signification. C'était une promesse. Une promesse de se soutenir, d'aller de l'avant ensemble, quoi qu'il arrive. Ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement une question de moments heureux et faciles, mais aussi une question de persévérance, de lutte et de compréhension mutuelle. Ils étaient prêts à tout affronter, main dans la main. « Ensemble » murmura Alex, et Ethan acquiesça. Le futur semblait incertain, mais une chose était sûre, ils le vivraient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait.